Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo création. Donc ça y est, c'est reparti. Je vais relancer mes petites vidéos tuto, mes petites vidéos création. Et donc pour recommencer ces différentes vidéos, je voulais réaliser une petite carte avec ce set de tampons que j'ai eu sur 4 en scrap. Donc c'était la planche Je t'adore. Franchement, ces petits écureuils, je les trouve tellement mignons que j'ai envie de m'en servir. Donc c'est ce qu'on va faire. Et j'aimerais les cumuler avec les nouveaux dies de mes petits ciseaux. Au moment où je filme, bon, j'ai pas encore reçu les dies de feuilles. Donc c'est pas grave, je vais faire sans. Donc je vais prendre le fougère. Je suis pas sûre de m'en servir, mais je l'ai au cas où. Et en fait, je voudrais prendre un des cercles et inclure plutôt le mot merci. Donc c'est ce qu'on va réaliser, mais dans un premier temps, je vais tamponner mes petits écureuils, tout simplement sur un papier aquarellable. Et donc c'est celui-là, donc c'était un petit kit que j'avais eu en cadeau en fait dans une commande, quand j'avais commandé ma palette d'aquarelle Sennelier. Donc c'est du papier 100% coton, alors il est juste génial, mais il coûte assez cher. Et sinon c'est de la marque Fabriano. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez regarder ou faire des petites recherches à son sujet. Du coup, je fais mes tamponnages et je reviens tout de suite après. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait plusieurs tamponnages. Donc, les voici les premiers. Donc, j'en ai fait plus que ce que j'ai besoin. Mais ce n'est pas grave, c'est pas le plus important en soi. Je vais les aquareller après. Mais avant, je voulais faire des petites scénettes avec un petit système de cache. Du coup, c'est pour ça que je vous ai repris, pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que je sais que certaines d'entre vous ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Donc je me suis dit, autant le refaire en vidéo. Donc c'est du papier spécial cache de Nail Ace Joyce. Et en fait, c'est une sorte de... on va dire, c'est un petit papier voilà, blanc comme ça. Vous tamponnez dessus. Et ensuite, c'est autocollant. Et votre papier, vous pouvez évidemment le remettre dessus. Et ça vous permet en fait de mettre votre cache. Et ensuite de pouvoir tamponner autour sans qu'il y ait les traces de tampons que vous ne souhaitez pas. Donc là, par exemple, je vais mettre en scène 2 petites scénettes. Et pour cette petite scénette-là, j'ai besoin de 2 tampons. Donc en fait, le cache, c'est le tampon que vous voulez garder intact en entier. C'est celui-là que vous faites en cache. Je vais vous montrer juste après. Et le tampon, en fait, qui va être tamponné par-dessus, lui, vous ne le mettez pas en cache. Alors, donc on va essayer d'économiser le papier. Ça ne coûte pas très cher, hein, le papier spécial cache. Je pense que c'est à peine 2-3 € les 10 feuilles hein, de Nail Ace Joyce. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Si jamais, voilà, c'est un produit qui vous intéresse. Et si je ne me trompe pas, je crois que je l'avais eu sur La Fourmi Créative. Alors, si vous ne me voyez pas, c'est normal, je suis en train de nettoyer mes petits tampons. Donc là, c'est bon. Ces deux-là, le cache, c'est fait. Donc, maintenant que j'ai tamponné, je vais laisser sécher. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à venir découper au contour. Enfin, le contour, pardon. Et du coup, je vous disais, ces 2 tampons-là, ça va être ceux que je veux voir en particulier sur mon papier. Donc, ce que je viens faire, c'est que je vais venir les tamponner tout simplement. Donc, celui-là, en fait, je l'imaginais avec la citrouille. Enfin, j'imaginais, voilà, mon écureuil au-dessus de la citrouille. Et pour information, si vous voulez savoir quel tampon vous mettez au-dessus ou en dessous de l'autre, vous le mettez en scène, tout simplement, sur votre bloc acrylique. Et vous verrez très bien quel tampon il faut faire sur le cache ou pas. Donc là par exemple comme mon écureuil est au-dessus, c'est celui-là qui sera en cache, vu que c'est celui-là que je veux vraiment voir en entier. Et donc comme je disais, il faut que je laisse la place pour ma citrouille parce que je veux que mon écureuil soit sur ma citrouille. Donc je vais le faire ici, au moins je suis sûre que la citrouille, bah, on la verra. Donc après, si vous n'avez pas de système de cache, vous pouvez très bien tamponner les 2 tampons, hein, tout simplement séparément. Et ensuite, venir les découper et les superposer et enlever ce qui dépasse.
ça fonctionne très bien aussi. Hop, mon tampon est nettoyé, du coup je peux le ranger, j'en ai plus besoin. C'est pareil pour ma noisette, je veux qu'elle soit dans les mains de mon écureuil. Donc je viens tamponner en premier ma noisette du coup. Et ensuite, je viendrai tout simplement inclure mon petit écureuil de façon à ce qu'on voit mon écureuil la porter. Du coup, maintenant que c'est tamponné, on laisse sécher, on va aquareller les premiers et ensuite ici on va venir faire le montage juste après. Du coup c'est bon, j'ai laissé sécher, j'ai découpé mes petits caches. Et pour info, pour celles qui n'auraient pas de papier cache et qui ne veulent pas forcément investir, sachez que vous pouvez prendre du post-it qui est entièrement collant. Ou alors un post-it ou un papier genre d'imprimante sur lequel vous appliquez derrière de la colle repositionnable. Donc voilà. Donc je les ai coupés et en fait une fois qu'ils sont coupés, c'est très simple. Vous venez enlever la pellicule pour le coller. Donc ça c'est le plus dur on va dire. Parce qu'il faut savoir l'enlever. Et sachez que vos caches vous pouvez les garder pour plusieurs utilisations. Donc là, j'ai enlevé la pellicule, je viens appliquer mon cache sur mon tamponnage. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a mon cache et en même temps, ça se voit à peine vu que j'ai détouré au plus près mon tamponnage. Et donc, je viens prendre ma citrouille, ma Versafine. Oui, parce que j'ai tamponné à la Versafine tous ces tamponnages. J'ancre mon tampon et ensuite, je viens tamponner. Donc, pour ça, c'est très simple. Il suffit de positionner la citrouille. Une fois qu'elle est positionnée, on voit évidemment que j'ai de l'encre qui s'est mise sur mon cache. Mais ce n'est pas grave du tout. Parce que malgré tout, on voit quand même ce qu'il y a sur le cache. Et comme je vous l'ai dit, vous l'utilisez plusieurs fois, au moins ça vous fait des économies. C'est un gain de temps aussi. Parce qu'au final, là je vais récupérer mon cache. Voilà. Et je viens tout simplement le recoller sur la protection de façon à le garder le plus longtemps possible. Bon, là je l'ai déchiré, faut pas faire comme moi, mais sachez que vous pouvez vous en resservir un bon paquet de fois. Et voilà ce que l'on obtient. C'est comme si on avait tout simplement un nouveau tamponnage. Et là, on va faire pareil pour la petite noisette. Du coup, j'ai mis le cache sur ma petite noisette. J'ai ancré mon tamponnage, tout simplement. Ah mince, j'ai mal tamponné. Mince, j'ai raté. Bon, je vais devoir recommencer. Tant pis. Je vais recommencer hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fait mon tamponnage, mon cache, je l'ai recouvert tout simplement. Et quand c'est ça, je n'ai plus qu'à l'ajouter dans la pochette dans laquelle j'ai la planche de tampon. Ça me permet de les garder en stock et de toujours les avoir sous la main. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on voit le petit écureuil qui essaye d'attraper la noisette. C'est l'effet que je recherchais et donc c'est plutôt réussi. Donc c'est juste parfait. Donc là maintenant je vais laisser sécher et on va passer à la mise en forme de nos cartes.
pour cette carte, alors je l'ai imaginé de façon à ce qu'il y ait 3 cercles, tout simplement. Le fait qu'il soit droit ou pas, on s'en fiche parce que très clairement, je vais venir couper les mots, vu que c'est pas ce que je souhaite. Et donc pour réaliser ces 3 cercles, il va falloir une base de cartes. Donc là, moi j'ai pris Craft parce que je trouvais que ça se mariait bien avec le côté automnal. Et du coup pour ça, j'ai pris une base qui fait 9 par 21 je crois. C'est ça, 21. Donc 9 par 21. Donc là, je vais positionner mes cercles. Je vais mettre un petit bout de washi, tant qu'à faire, au moins je suis sûre que ça va tenir. Voilà. Et je la passe en machine. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc j'ai découpé mes mots hein, de façon à bien les centrer. Donc ils sont pas parfaitement centrés, mais ce n'est pas très grave en soi. Je vais venir couper, comme je vous l'ai dit, les mots, parce que moi je n'en veux pas. Du coup, ce qui nous donne, ça vous pouvez évidemment les garder. Et voilà ce que cela nous donne. Donc en fait, on a 3 jolis cercles qu'on peut prendre de façon horizontale ou verticale. Du coup, j'ai découpé le mot merci hein, qui va avec les cercles et qui peut remplacer le mot ensemble ou le mot love. Je l'ai récupéré avec un washi tape, au moins je ne perds pas le petit point du i et je le mets de côté. Donc voilà, là je pense que je vais prendre la carte dans ce sens-là. Donc ce qu'il va me falloir, c'est une base de papier blanc pour mettre en dessous. Donc voilà, j'ai une base de papier qui se mettra en dessous, qui fait plus ou moins la même taille. Donc ça c'est cool, au moins je ne perds pas trop de chute. Et ça, on va le mettre de côté tout simplement parce qu'on va passer à la colorisation. Donc pour la colorisation, il n'y a rien de particulier en soi. Soit vous le faites à l'aquarelle, soit vous le faites au feutre à alcool, soit au crayon de couleur. Peu importe. Le tout, et c'est tout simplement d'utiliser un média qui vous plaît, qui vous intéresse. Hop, et donc...
Du coup, me revoilà. J'ai fait toutes mes découpes. Voilà, j'ai tout découpé, j'ai tout colorisé. Bon, ça m'a pris du temps, mais voilà, c'est chose faite. Du coup, on va passer à l'assemblage de la carte. Donc, je vais juste séparer les feuilles des noisettes. Voilà, et des personnages. En plus, j'ai découpé la fougère. Hop, c'est ce die-là, pardon, de mes petits ciseaux. Donc il est vraiment très très beau. Je l'ai découpé une fois en marron, une fois en vert. Je me suis dit, bah pourquoi pas ajouter des petites... vous savez, couper les petites feuilles hein, et les ajouter un petit peu partout. Et là, donc j'ai mon mot merci. Il y a eu un gros changement de luminosité entre temps parce que j'ai eu un entretien d'embauche pour un contrat d'apprentissage en tant que fleuriste. Et donc du coup c'est officiel, ça y est, je commence mardi. Voilà, je pensais pouvoir le faire avec mon frère, mais comme il débute tout ça à niveau, on va dire... Enfin, c'était pas le bon moment et le moment idéal. Du coup, ce n'est pas grave, mais du coup, j'ai trouvé un nouveau fleuriste. Plus près de chez moi en plus. Et voilà, j'ai été prise. Donc, j'ai passé l'entretien là en début d'après-midi et je viens d'être appelée. J'ai eu la réponse. Je suis prise. Donc, comment vous dire, je suis juste extrêmement contente. Alors, donc pour mes petits personnages, j'avais imaginé mettre un écureuil comme ça sous le dessous. Je trouvais que ça pouvait être sympa. La deuxième citrouille, pour éviter d'avoir une citrouille collée, je voulais la mettre comme ça sur la droite. Et ce petit personnage-là, ouais, je l'imaginais bien ici. J'aurais bien mis ma petite cascade de noisettes, hein, tout simplement ici, un peu comme ça en fait. Et on pourrait imaginer en fait que notre petit écureuil, tout simplement, ramasse les petites noisettes et les réunit pour l'hiver. Le petit tas de feuilles, ça pouvait être sympa. Et j'imaginais bien le mot merci ici. Parce que voilà, c'est une carte pour un remerciement. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et ça ferait quelque chose un peu comme ça. Évidemment, vous ne pouvez pas me répondre si c'est sympa ou pas. Je le sais, parce que quand vous la verrez cette vidéo, forcément la carte sera terminée. Mais j'avais imaginé quelque chose comme ça. Des petites feuilles, voilà, qui tombent un peu partout. Je trouvais ça plutôt sympa. Une petite noisette ici, ça peut être mignon. Ouais. Voilà. Et par exemple, on pourrait faire ça. Et comme ça me plaît, ben, je pense clairement qu'on va partir sur ça. Donc c'est parti, je vais être en accéléré parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire en vitesse normale. Donc du coup c'est parti, je vous laisse en musique.
Du coup, je pensais que je filmais toujours, mais en fait non. Donc bah du coup, ce n'est pas très grave en soi. Alors j'ai juste pris ce tampon là, Clear, de chez Chouflower. Vous savez, celui qui est fond étoile que Lucille m'a offert. Et donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai ajouté un petit peu des petites taches, on va dire, d'étoiles, de façon à créer une sorte de ciel étoilé. Donc voilà ce qu'il en est pour ma petite carte. Et j'avais pensé la mater avec ce papier là. Je trouvais que ça rendait plutôt bien. Donc c'est ce que je vais faire. Et après la carte sera tout simplement terminée. Je prends juste un crayon de bois. J'ai adoré voilà, m'éclater en fait avec ces tamponnage là. Finalement les fonds étoilés, je sais pas, je suis pas forcément très emballée. Je pense qu'avec le fond blanc c'était peut-être pas plus mal, ou il y aurait fallu en fait que je fasse le fond bleu avant de coller les éléments, mais bon, trop tard, c'est fait. Donc voilà, je suis désolée, je vous ai fait bouger. Hop. Voilà. N'hésitez pas à me dire, hein, vous, si vous préférez, pardon, avec le fond blanc au niveau des cercles, ou si le petit fond étoilé que j'ai improvisé vous plaît. J'aime les deux, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû procéder par étapes, on va dire. Et voilà. Hop. Du coup, voilà ce que ça donne pour ma petite carte. Finalement, je la trouve plutôt sympa et dans les tons automnales. C'est plutôt mignon comme tout, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En fin de vidéo, je vais vous glisser des petites photos où on voit un petit peu mieux tout simplement la carte. Et sinon, bah, on se retrouve tout simplement très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye!